Bonjour à toutes, bienvenue à ce beau partage, cet enseignement sur les dons spirituels. Je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui avec cette belle technologie. C'est une première pour moi de pouvoir le faire avec des vidéos, tout ça. En tout cas, c'est pas ma force, mais merci de votre indulgence, de votre patience envers moi face à cette technologie-là. Je suis très ouverte à vos commentaires aussi. S'il y a quoi que ce soit, là, vous pouvez m'écrire ou m'appeler pour me dire ce qui va ou ce qui ne va pas. La raison pour laquelle j'aimerais parler des dons spirituels aujourd'hui, c'est qu'on voit dans la parole que Paul en parle beaucoup, en fait, dans ses épîtres. Il y a plus d'une centaine de versets qui parlent des dons spirituels. Donc, ce n'est pas un sujet juste un petit verset pris comme ça au hasard. C'est un sujet qui est très présent. Donc, il y a plusieurs questions que j'entends et qu'on peut se poser. Bon, à quoi ils servent? Est-ce qu'ils sont encore pour aujourd'hui? Est-ce qu'ils s'adressent seulement à quelques personnes? Ou est-ce qu'on les possède de notre naissance ou c'est-tu un talent naturel? C'est quoi la différence? Donc, c'est un petit peu ça qu'on va essayer comme de démêler ensemble pour les 4 prochaines semaines. Donc, ça va être 4 capsules qu'on va faire ensemble. Donc, on voit ici le titre de la première. Pour les 3 autres capsules, la deuxième, le sujet, ça va être l'amour qui découle des dons spirituels. Donc, on va voir comment Paul fait ressortir ça. La 3e capsule, ça va être la construction du corps de Christ. C'est-à-dire comment que le corps se construit avec les dons spirituels. Puis, c'est à cette capsule-là que je vais vous remettre un questionnaire, en fait, qui est juste un outil, un simple outil, pour vous aider à trouver votre don spirituel pour celles qui ne le connaissent pas ou qui sont moins familières, ou pour valider peut-être aussi tout simplement un don que vous savez déjà que Dieu vous a donné. C'est un outil, par contre. Donc, la 4e capsule, ça va être justement de voir un petit aperçu là, du questionnaire. Puis, c'est à ce moment-là qu'on va voir vraiment chacun des dons, justement, ce qui sont encore pour aujourd'hui, la description des dons un peu qu'on se démêle dans tout ça. La raison pour laquelle je mets ça vraiment pour la 4e capsule, c'est que, justement, je ne veux pas qu'on mette l'accent sur « Ah, c'est quoi mon don? C'est quoi ton don? » parce que Paul ne fait pas ça, justement. Paul, il parle beaucoup plus à quoi servent les dons, puis dans quel contexte qui doivent être utilisés que des dons eux-mêmes. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment pour la dernière capsule là, qu'on va faire ça ensemble. Donc, aujourd'hui, c'est vraiment, on parle de l'unité et de l'humilité qui découle des dons spirituels. C'est dans ces différentes listes de dons. Donc, ici, on va voir 2 listes. C'est dans 1 Corinthiens chapitre 12 et Romains chapitre 12, versets 4 à 8. En fait, on va voir de 1 à 8 là, pour voir l'introduction, mais la liste se trouve dans les versets de 4 à 8. Donc, tant mieux pour celles qui ont pu répondre à les questions avant d'écouter cette vidéo. Si vous ne l'avez pas fait, je vous conseille de le faire avant. Ça va enrichir un petit peu ce que vous allez entendre, puisque le fait de chercher par vous-même, de répondre à des questions, ça va vous amener la réflexion plus loin là, dans peut-être ce que je vais partager avec vous. Puis, par la suite, on va se rencontrer lundi prochain. Pour celles qui le veulent bien, là, une rencontre Zoom. Je vais vous envoyer le lien pour qu'on puisse justement discuter ensemble, approfondir, voir les réponses aux questions que vous avez répondues. Donc, si vous le permettez, je vais juste dire un petit mot de prière avant de commencer. Seigneur grand Dieu, on veut vraiment te remercier d'être ensemble. Merci pour cette technologie. Merci pour ta parole qui est si riche. Merci pour cet enseignement sur les dons, Seigneur. Tu nous mentionnes quoi faire dès qu'on devient ton enfant, Seigneur. Tu nous laisses pas là en plan. Ta parole est riche et tu nous transformes de jour en jour. Merci pour ce temps qu'on a ensemble. Je te prie vraiment d'être présent dans ce qui va être dit. Surtout que ta parole puisse vraiment jaillir comme un feu dans chacune de nous, Seigneur, que ce ne soit pas mes paroles, mais que ce soit ta parole qui vraiment fasse son œuvre dans chacune de nous. Donc, je te prie de bénir ce temps et de m'aider à être calme, de m'aider à bien communiquer, Seigneur. Au nom de ton Fils Jésus, je te prie. Amen. Donc, ça a commencé avec un cours Sembec à l'automne passé.
cette belle aventure. J'avais un travail à faire sur les dons spirituels, mais la question était plus ciblée, c'était est-ce que tous les dons spirituels sont encore pour aujourd'hui? Donc, j'ai fait ce travail-là avec notre frère Tommy Malone en équipe. Ça m'a vraiment donné envie d'approfondir. Je me suis dit, il me semble qu'on ne parle pas beaucoup des dons spirituels, puis moi-même, j'avais des questionnements, tout ça. Donc, je voulais partager, c'est la raison pour laquelle je voulais partager ça avec vous. Puis l'autre chose aussi, c'est l'hiver passé, je suis allée à Phoenix, en Arizona, avec ma fille, Mélodie. Puis, on devait présenter le Québec en tant que missionnaire dans une grosse conférence missionnaire, une grosse église, je pense près de 1200 personnes. Puis, on était une vingtaine de missionnaires qui étaient là. Puis, ce qui nous a frappé, Mélodie et moi, c'était de voir à quel point les gens étaient impliqués. C'est comme tout au long de 4 jours, là, on aurait dit que tous les membres faisaient quelque chose. En tout cas, au moins 80% des membres étaient vraiment impliqués, occupés. Puis en parlant avec différentes personnes à gauche et à droite, on s'est rendu compte que les gens mentionnaient que c'était vraiment une culture dans leur église. Dès que les gens devenaient membres, même ceux qui étaient là depuis peu, ils étaient tout de suite impliqués. Bon, ben qu'est-ce que tu es capable de faire? Ah, je te verrai là, selon ce que tu me dis. Puis les gens s'encourageaient les uns les autres mutuellement vraiment à servir dans l'église. Et c'était vraiment beau. C'était comme des petites abeilles là, qui travaillaient ensemble. Donc ça aussi, ça m'a donné envie là, de parler des dons. Donc, appelé à être serviteur ou servante. Lorsque nous sommes nés de nouveau, tout change à l'intérieur de nous, puis c'est la première chose à laquelle on est appelé à servir. Servir Christ, à servir le Dieu vivant. On le voit dans beaucoup de passages. J'aurais pu citer bien des exemples des passages, mais j'en ai choisi un ici, qui est dans Tite, chapitre 2, verset 14, qui nous dit « Il s'est livré lui-même en rançon pour nous, afin, donc c'est la raison, de nous délivrer de l'injustice sous toutes ses formes et de faire de nous, en nous purifiant ainsi, un peuple qui lui appartienne et qui mette toute son ardeur à accomplir des œuvres bonnes. » Donc, on voit vraiment que Dieu nous a sauvés par Christ afin vraiment de servir, d'être son peuple, d'être mis à part, de faire les œuvres que lui a déterminées d'avance. Donc, pour nous, les femmes, au niveau des dons spirituels, ça aussi, ça peut être une question. On sait que notre ministère premier, c'est notre mari, notre famille, nos enfants, la maisonnée. Donc, qu'en est-il des dons spirituels? Est-ce que ça s'adresse à nous également au niveau du service dans l'Église, tout ça? Comment on peut voir tout ça? Donc, on va essayer de répondre à ça aussi. Il y a vraiment un lien entre les dons spirituels et l'adoration. Pourquoi? Parce que c'est vraiment le Saint-Esprit qui donne les dons. On va le voir plus loin. C'est notre Seigneur Jésus qui a donné le Saint-Esprit après son départ. Puis, c'est comme, on voit vraiment que notre attitude de réponse est vraiment une attitude d'adoration. On le voit dans plusieurs thèmes dans le Nouveau Testament. Dès la conversion, c'est comme toute notre vie devient une adoration. Fait que les dons spirituels, c'est une façon aussi d'adorer Dieu, de dire, bon, ben tu me donnes ça, comment je peux te servir avec les dons que tu m'as donnés. Puis, comme on voit dans le passage, on voit que c'est Jésus qui a envoyé le Saint-Esprit. Il dit dans Jean 15, 26, « Quand sera venu le Consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité, qui vient du Père, il rendra témoignage de moi, et vous aussi vous rendrez témoignage, parce que vous êtes avec moi dès le commencement. » Donc, il est en train de dire, vous allez rendre témoignage de tout ce que je vous ai dit, par votre vie, par votre témoignage de vie. Puis ça, c'est le Saint-Esprit qui va produire ça en vous. John MacArthur, qui est un grand théologien, celles qui ne connaissent pas, de notre époque, il nous mentionne que c'est la plus grande responsabilité du croyant, de l'homme, d'adorer Dieu. Pas juste du croyant, de l'homme. C'est la plus grande responsabilité de l'homme d'adorer Dieu. Et que c'est notre devoir éternel et notre privilège en même temps. Nous désirons restaurer l'adoration parce que avec tout ce qu'on voit aujourd'hui, c'est comme s'il y a toutes sortes de mouvements évangéliques, charismatiques. Il y en a que c'est très, très bien. D'autres que tu dis, ouf, c'est pas ça qu'on voit dans la parole.
on voit qu'il y en a qui s'éloignent vraiment de c'est quoi les dons spirituels. Puis, John MacArthur mentionnait aussi que le Saint-Esprit travaille en nous pour qu'on soit conforme à l'image de Christ. Pas pour qu'on se mette à parler toutes sortes de langues, puis qu'on se jette à terre, puis que ce soit le chaos dans l'Église. Puis, c'est pas l'enseignement qu'on voit que Paul nous enseigne. Puis en même temps, il ne faut pas aller à un autre extrême non plus, qu'on peut voir que les dons spirituels, on n'en parle pas du tout. Parce que c'est de l'orgueil, tu ne peux pas dire que tu as reçu des dons ou que l'autre personne, ça peut être de la flatterie. Fait qu'on a toutes sortes d'influences dans nos pensées qui nous dit que si on doit parler ou pas, ou de quelle façon on doit en parler. Il faut être prudent avec ça. C'est vraiment comment on peut adorer Dieu dans notre service pour lui. C'est très, très, très important. Donc, si on regarde, l'apôtre Paul utilise le mot don spirituel, ça va dans la famille de mots charisma. Charisma en grec qui veut dire tout ce que l'on a reçu gratuitement. Donc, l'apôtre Paul l'utilise dans différentes occasions, pas juste dans les dons spirituels. On le voit qu'il l'utilise dans le pardon des péchés et la vie éternelle. Le mot pour ça, c'est charisma aussi. Ça veut dire on a reçu gratuitement la vie éternelle, on a reçu le pardon des péchés gratuitement. C'est le même mot, c'est charisma. On voit aussi qu'il s'en sert pour l'appel justement qu'on a reçu à notre conversion ou pendant toute notre vie chrétienne, c'est charisma. On voit aussi même dans 1 Corinthiens, quand il parle du célibat ou d'être marié, c'est le même mot ici, c'est charisma. C'est comme si c'est quelque chose qui a été donné à la personne. Dans la famille des charismas, là, dans les dons spirituels, c'est un petit peu plus précis. Là, le mot, c'est pneumatikos en grec, qui signifie relatif à l'esprit ou relatif aux choses spirituelles. Donc, c'est un petit peu plus, ça concerne vraiment à ce moment-là ce que le Saint-Esprit donne pour équiper le croyant pour l'œuvre qui est donnée par Dieu. Donc, on ne parle pas ici du fruit de l'Esprit. Vous savez, on parle du fruit de l'Esprit dans le livre de Galates. Le fruit de l'Esprit, c'est plus le résultat de notre relation, de notre marche avec Dieu qui va produire un fruit dans notre vie. Vous savez, on voit le fruit, c'est la patience, la joie, la bonté, la persévérance, ça, le fruit de l'Esprit. Et dans ce cas-ci, c'est plutôt ce que Dieu donne à chacun pour le service dans l'Église, pour la communion entre frères et sœurs. Donc, pas le bâtiment. Quand j'ai l'Église ici, je parle vraiment de la communion entre frères et sœurs. Donc, on ne parle pas non plus, dans le cas des dons spirituels, de la sanctification. Quelqu'un qui pratique un don, le don qu'il a reçu, il n'est pas plus saint qu'un autre. C'est dans cette pensée-là aussi que Paul s'adresse aux Corinthiens, parce que les Corinthiens, eux, ils accordaient vraiment un honneur spécial à certains dons, puis une valeur, puis ils accordaient aussi une certaine sainteté à certains dons. Fait que Paul, il vient corriger ça, il dit non, on ne parle pas de la sainteté ici. Oui, c'est le Saint-Esprit qui produit cette sainteté au fur et à mesure de notre marche chrétienne, mais c'est pas de ça qu'on parle là, dans les dons spirituels. Donc, vous savez, pour qu'on puisse parler justement d'un passage de l'Église de Corinthiens, là, le premier passage que je vais partager avec vous, on doit comprendre vraiment le contexte dans lequel le chapitre 12, qui parle des dons spirituels, dans quel contexte ça a été écrit par Paul. C'était quoi les intentions de Paul de mentionner ça, puis à qui s'adressait, qu'est-ce qui se passait autour de ça. Donc, pour celles qui n'ont pas assisté à notre capsule du mois de novembre qu'on avait fait sur l'épître de Jude, on avait regardé ensemble comment étudier la parole de Dieu, justement avec le contexte, tout ça. Je vous invite à le faire. Écrivez-moi si vous voulez, je peux vous envoyer le lien parce que ça a été enregistré par notre sœur Angie Thornton qui a apporté cette capsule-là. Donc, si vous voulez en savoir plus, comment étudier justement un passage, je vous invite à le regarder. Donc, revenons à notre église de Corinthe. Corinthe, c'était une ville prospère, c'est une ville commerciale. Elle possédait un port avec les bateaux, donc c'était très, très passant. Là. Ça bougeait beaucoup. Elle était vraiment bien située. Elle était composée de Grecs, principalement, de fonctionnaires romains,
d'hommes d'affaires. Puis il y avait des Juifs qui s'étaient convertis. Donc, la ville, elle était particulière parce qu'elle avait une acropole. Une acropole, c'est comme une ville haute qu'elle avait. Puis dans les villes hautes, c'est là qu'il y avait des temples, beaucoup de temples païens. Puis, entre autres, le temple de la déesse Aphrodite, la déesse grecque de l'amour, était là, était à Corinthe. Et il était là, c'est-à-dire à Corinthe, ce temple-là. Puis, les gens étaient très corrompus. C'était une ville il y avait beaucoup de débauches, il y avait beaucoup d'ivrognerie, de déchéance morale. Il y avait des prêtresses et des prostituées qui faisaient des rituels là, sur la place publique, là, dans cette fameuse acropole-là. Là. Elles faisaient ça de leur profession. C'était connu, c'était public. Donc, c'était pas une ville avec de la bonne moralité. Paul est venu à Corinthe durant son deuxième voyage missionnaire, puis l'Église a fait fonder par lui avec l'aide de Priscille et Aquilas, qui était un couple juif. Il a demeuré là-bas pendant environ 1 an et demi, puis par la suite, il a quitté Corinthe pour aller à Éphèse. C'est Apollos qui a pris la relève de l'Église de Corinthe, puis Apollos il a été enseigné à Éphèse par ce fameux couple-là, Priscille et Aquilas. Au niveau doctrinal, tout ça pour être prêt là, pour prendre la relève de Paul. En passant, je veux juste mentionner que Priscille et Aquilas, elle est mentionnée, je pense que c'est 6 fois là, dans le Nouveau Testament, et on voit vraiment, justement, en tant que femme, elle avait vraiment un rôle de formatrice avec son mari. Elle s'occupait de la formation d'Apollos, puis de l'implantation d'église aussi avec Paul. Donc, elle avait un rôle quand même... pas juste un rôle de service. Des fois, on a l'impression, en tout cas, on peut avoir l'impression, les femmes, juste un rôle de service. Non, il y avait vraiment un rôle de leadership, c'est sûr, sous l'autorité. C'est pas elle qui était en position de décider. Là. Je ne suis pas en train de prendre position pour l'égalitarisme féminin ici. Là. Mais quand même, on voit qu'elle avait un rôle de leadership. Je tiens à le mentionner. Donc, l'Église vivait de grosses difficultés. Donc, c'est la raison pour laquelle Paul écrit cette lettre. Paul adresse beaucoup de sujets qui préoccupaient l'Église de Corinthe. Fait que dans le sens de la lettre, on voit qu'il est en train de répondre à des questions que l'Église lui avait envoyées. On ne sait pas quelles questions, mais on voit par ses réponses qu'il répond à des questions. Les sujets qui étaient abordés, c'était les divisions, le culte des héros, justement tous les Grecs, les comportements charnels, les associations mondaines. Il y avait toutes sortes de questions. Mais on voit que Paul, avant de répondre à leurs questions, aborde déjà des difficultés dès les premiers chapitres de sa lettre. L'Église était influencée beaucoup par les cultes autour. Fait que même les croyants, les nouveaux convertis, étaient influencés par leur ancien mode de vie. Donc, ils désiraient vivre la vie chrétienne avec tout leur cœur, mais en même temps, ils acceptaient que certains chrétiens commettent des péchés assez graves, puis ouvertement, sans vraiment être repris. Puis c'est dans ce contexte encore là que Paul leur écrit cette lettre, vers l'an 54, en mentionnant au moins 16 sujets là, assez un en arrière de l'autre là, pour répondre aux Corinthiens. Donc, dans la section des chapitres 11 à 14, donc nous, c'est le chapitre 12 qu'on veut regarder ensemble, Paul traite des problèmes de bon fonctionnement dans l'Église. Donc, c'est un problème qui était sérieux à l'Église de Corinthe. C'était chaotique au niveau de leur rassemblement, au niveau du culte. Puis, il décide de leur aborder les dons spirituels dans ce contexte-là. Donc, on peut voir maintenant le chapitre 12. Donc, au niveau du verset 1, on va lire ensemble. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes, selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que nul s'y parle par l'Esprit de Dieu ne dit « Jésus est anathème » et que nul ne peut dire « Jésus est le Seigneur » si ce n'est par le Saint-Esprit. Donc, on voit tout de suite que Paul veut faire ici un correctif, puisque les Corinthiens semble qu'ils ne font pas la bonne chose, puis qu'ils sont ignorants concernant les dons spirituels. Et il leur rappelle aussi d'où est-ce qu'ils viennent, de quel endroit. Donc, il est en train déjà de faire une mise en garde. Là. Vous vous rappelez les idoles que vous aviez, tout ça, faites attention. Puis, il est en train aussi de leur rappeler comment
marche un chrétien, que si un chrétien, il déclare Jésus-Christ, il est chrétien. Il ne fera pas et il ne dira pas n'importe quoi. On peut voir aussi dans la suite du passage, dans les versets 4 à 6, nous voyons les limites dans lesquelles Paul veut garder les dons spirituels, comme dans un cadre, dans le fond. Donc, le passage nous dit, il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Monsieur Millian, c'est un petit livre, c'est un théologien dans les années 60 que j'ai lu, que je trouvais vraiment intéressant comment il décortiquait le grec dans ce passage-là. Et il disait entre autres que le mot don, qui est le charisme, dans ce cas-ci en grec, ça signifie vraiment les qualifications spirituelles permettant d'accomplir certaines activités spirituelles dans le corps de Christ. Donc, tu es en train de dire le don donné par Dieu, c'est vraiment pour que la personne soit qualifiée pour exercer des choses spirituelles. Par ministère, le mot diaconie en grec, ça veut dire les services que doivent se rendre tous les chrétiens dans l'Église. Donc, on voit le verset dit il y a diversité de ministères. Ça veut dire il y a plein de choses différentes qui peuvent être faites par l'Église locale, par chacun des membres. Et par le mot opération, c'est tout ce que les enfants de Dieu font pour l'utilité. Donc, c'est en action. Qu'est-ce qu'ils font vraiment en action? Donc, on voit dans ce passage-là qu'il parle vraiment de la diversité, mais en même temps que ça vient tous du même endroit, ça vient tous du Saint-Esprit, ça ne vient pas de différents endroits. Donc, ça l'amène à l'humilité, justement. Si on regarde au verset 7, ça dit « Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité. » Donc, j'ai souligné « à chacun ». Malgré la pensée de Paul qui parle des dons spirituels dans le cadre du corps, comme on va le voir, le sens original de l'utilité en grec, elle ne restreint pas les actions de l'esprit seulement pour le sens commun. Autrement dit, ce n'est pas juste pour l'utilité, on dit souvent l'utilité commune, mais c'est encore beaucoup plus profond que ça. C'est vraiment pour l'utilité, point. L'utilité de tout ce qui est nécessaire, de tous les besoins qui peuvent être donnés à l'Église. Donc, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité. Le verbe « donner » aussi suggère un don qui est continu. Donc, c'est un renouvellement constant dans la mesure où il est utilisé pour la gloire de Dieu. On voit souvent ça dans la parole, dans l'enseignement de Jésus, puis même Paul en reparle aussi plus loin. Et c'est vraiment en fonction de ce que le croyant va faire avec ce don-là. On peut voir, entre autres, vous vous rappelez, pour celles qui connaissent, dans la parabole des talents, dans Matthieu 25, que le maître, il donne des talents à chaque serviteur, puis quand il revient, il s'attend que le serviteur a fait fructifier ce qu'il lui a donné. Puis à celui-là qui a dit « Non, je l'ai enterré, je ne voulais pas que tu te fâches après moi », il l'a enlevé, tout simplement. Donc, on voit que Dieu, il ne donne pas des dons dans le but juste que ça reste stagnant comme ça. Puis on voit aussi un peu plus loin, Paul, dans l'exemple avec Timothée, il exhorte à ne pas négliger le don. Puis c'est encore le même mot ici, charisma, le don que Timothée a reçu. Néglige-le pas. Puis un petit peu plus loin, il lui dit aussi de le réanimer. Il dit, réanime le don que tu as reçu, le charisma que les anciens t'ont imposé les mains. Donc, il y a une question ici qu'on est participant. Les dons sont attribués à chaque chrétien en vue de son service. C'est actif, c'est pas quelque chose de passif. Puis l'esprit le fait agir en nous. Donc, dans certains cas, on peut voir que l'esprit peut agir dans l'homme d'une façon que l'homme n'a pas le choix. Comme dans le livre des Actes, on voit Pierre qui tombe en extase juste avant d'aller voir Corneille. Il n'a pas participé à ça, là. Il est tombé en extase et c'est tout. Mais dans les dons spirituels, on voit que c'est vraiment une collaboration. C'est comme l'homme qui est ouvrier avec Dieu. Le croyant, il a vraiment une responsabilité d'utiliser ses dons
pour la gloire de Dieu et pour l'édification des croyants. Donc, nous voici maintenant à la fameuse liste de dons dans ce passage-là. C'est dans les versets 8 à 10. Donc, je vais lire les versets. Le verset, « En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même esprit, à un autre la foi par le même esprit, à un autre le don des guérisons par le même esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues et à un autre l'interprétation des langues. » Donc, on peut voir que ça, c'est une liste de dons. Il y a différentes sortes de listes. Il y en a une autre qui est dans l'Épître aux Romains qu'on va voir tantôt. Il y en a une autre également dans le livre d'Éphésiens qu'on va voir plus tard. Puis c'est mentionné aussi dans 1 Pierre 4:10. Donc, c'est différentes listes de dons qui sont mentionnées. On se rend compte que ces listes-là ne sont pas exhaustives. Ce n'est pas des listes précises là, exactement de tous les dons, mais c'est plutôt un certain éventail des différents dons qui sont donnés, que chaque croyant peut recevoir, puis qu'il n'y a pas une liste de semblables. Donc, il faut être prudent de les classer d'une manière trop rigide. Puis en plus, chaque personne est différente. Une personne peut avoir reçu, je ne sais pas moi, je vais mettre des pourcentages, mais disons 80% de tel don, 20% de l'autre, qui fait que c'est une personne unique dans les dons qu'elle exerce pour Dieu. Donc, comme vous savez, je vais faire la description plus tard, là, de précisément les dons qui sont encore pour aujourd'hui ou pas. Mais on voit ici que c'est vraiment à différentes intensités, puis que c'est vraiment dans le but d'édifier le corps de Christ. Donc, le Saint-Esprit donne à chacun comme il le veut. On a vu tantôt que c'était donné à chacun. Là, on voit que c'est le Saint-Esprit. Je vous disais tantôt qu'on allait voir le passage. Donc, le verset 11 dit « Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. » Au verset 18, aussi un petit peu plus loin, on voit « Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il l'a voulu. » Donc, c'est vraiment encore un passage qui ramène aux Corinthiens de dire « Écoutez, là, c'est le chaos, c'est le désordre, vous mettez de la priorité où est-ce qu'il ne faut pas, puis vous manquez d'humilité. Vous êtes en train de dire que c'est comme ça qu'on doit agir, puis telle personne qui a tel don est plus sainte, mieux élevée, tout ça paraît mieux. » Donc, il les ramène en disant, c'est Saint-Esprit qui donne. C'est pas quelque chose qui vient de vous. Fait qu'arrêtez de vous vanter comme avec ça, là. Puis, on voit dans les versets... la suite, les versets 12 à 21, l'exemple du corps qui est donné. Paul utilise le corps pour parler que tous les dons s'insèrent vraiment dans un ensemble. Puis que chaque croyant a reçu un don qui est indispensable à la croissance de l'ensemble. Fait que c'est pas juste que chacun est important, c'est que chacun devient indispensable. Un orteil, on en a besoin. Un nez, on en a besoin. Les doigts, les cheveux, chaque organe du corps a un rôle très, très précis, puis fait fonctionner tout l'équilibre du corps. Donc, c'est encore le même accent qui est mis sur le même esprit qui donne à tous. Donc, puis que chaque membre a de l'importance et de l'honneur. Aucun mérite ne provient du croyant, c'est encore très, très fort dans ce passage-là, puisque c'est l'esprit qui distribue. Puis, encore là, que notre succès dépend vraiment des uns des autres. Dieu le crée ainsi. Je ne parle pas ici du succès du monde, là. Je parle vraiment de l'unité dans la diversité qui va amener vraiment le corps de Christ à grandir ensemble. Donc, notre succès vraiment dépend vraiment des uns des autres. Donc, les Corinthiens se croyaient vraiment supérieurs. Ils se donnaient une liberté vraiment beaucoup plus élevée que les autres. C'était comme, je suis libre maintenant en Christ, je fais ce que je veux. Ils oubliaient vraiment de considérer les autres autour d'eux. Fait que cet orgueil-là les amenait à mépriser les autres autour, puis à utiliser leur liberté en piétinant justement sur celle des autres, en ne considérant pas la faiblesse des autres. Donc, encore là, c'est dans ce contexte-là que les dons sont apportés par Paul. Donc, si on continue les versets 22 à 25, Paul parle des membres qui paraissent les plus faibles du corps, qui sont nécessaires.
Alors là, il ramène ça. Puis, il les élève à une place d'honneur. C'est drôle, ça m'a fait penser vraiment à Jésus, tout son ministère sur la terre, à quel point que il fait ça constamment. Il prend les choses comme qui semblent à nos yeux viles de ce monde, les choses. Il traînait avec les prostituées, les collecteurs d'impôts. Il dit qu'il est venu pour les gens malades. Fait qu'il c'est comme si la façon de vivre la vie chrétienne, c'est comme la vie à l'envers de notre monde à nous. Puis c'est encore ça qu'on voit ici. Il prend les choses qui paraissent les plus faibles, puis il dit qu'il faut les honorer davantage. Au verset 24, on voit que Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur, encore là, en ceux qui en manquaient. Puis là, on voit pourquoi. Puis là, il répond ici, il dit « Afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps ». Ça aussi, c'est intéressant, c'est comme la nécessité des personnes paraissant les plus faibles ou paraissant avoir des dons plus insignifiants amène vraiment le fait des honorer à ne pas avoir de division dans le corps. C'est vraiment comme une résultante de ça. Puis ça l'amène aussi, ça a été remplacé par que les membres puissent prendre soin des uns des autres. Fait que c'est vraiment comment, si on veut mettre l'Évangile en action, là, il est en train de dire, il faut qu'on se mette tout ensemble avec nos dons, puis il faut qu'on considère les dons même les plus petits ou qui semblent les plus petits, puis les honorer pour qu'on puisse vraiment vivre l'Évangile. Fait qu'il se sert des dons pour illustrer ça aussi. C'est bien de voir la continuité du ministère que Christ a fait. L'ordre et non l'importance. Donc, dans les versets 28 à 30, la liste de dons est légèrement différente. On voit que le passage dit « Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement des apôtres, secondement des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, de guérir, secourir, gouverner, parler de diverses langues. » Puis là, il questionne, tous sont-ils apôtres, tous sont-ils prophètes, tous sont-ils docteurs, tous font-ils des miracles, des guérisons, tous parlent en langue, tous interprètent-ils? La réponse est non. C'est comme une question déjà répondue. Mais Paul mentionne encore, dans le passage qu'on voit ici, c'est comme une ordre. C'est pas une importance, c'est une ordre des choses. C'est premièrement les apôtres qui sont venus, qui viennent pour établir l'Église, les prophètes, les docteurs qui enseignent vraiment les croyants. Puis par la suite, c'est comme les dons spirituels représentatifs de l'Église locale. Donc, c'est juste un ordre, c'est pas une importance. Puis, on voit que Dieu pourvoit encore là d'une façon très fidèle à tout ce qui est nécessaire pour que l'Église puisse exercer les œuvres qu'il a données à son Église. On voit aussi que les 3 sujets du chapitre demeurent. C'est encore la souveraineté de Dieu, c'est lui qui a voulu ça. On voit l'unité encore, que s'aimer, prendre soin, servir ensemble. On voit la diversité encore de tout le corps. Puis au verset 29-30, comme je vous ai lu, on voit que non, c'est pas tout le monde qui reçoit tous les dons. Donc, je ne dis pas encore là que les dons existent encore aujourd'hui dans cette liste-là. On va le regarder plus tard. Mais on voit quand même qu'il est en train de mentionner l'ordre, puis que c'est pas tout le monde qui reçoit tous les dons. Donc ça, c'était pour notre texte aux Corinthiens. Maintenant, pour l'Épître aux Romains. L'Épître aux Romains, c'est un petit peu plus court, parce que c'est pas quand même tout le chapitre entier qui s'adresse aux dons spirituels, même si ça serait intéressant de faire une étude sur tout le chapitre, mais il faut couper un petit peu. Donc, c'est dans Romains 12, 4 à 7. Je vais vous mettre un petit peu en contexte quand même pour l'Épître aux Romains. C'est écrit par Paul au début de l'an 57. Donc, c'est après la lettre aux Corinthiens, les 2 lettres qui ont été écrites aux Corinthiens, environ 4 ans après. C'est lors de son 3e voyage missionnaire. Puis, le thème principal, c'est les thèmes de l'Évangile sous la justice de Dieu. Donc, on va vraiment, c'est le thème là, de toute l'Épître. Son but à Paul, c'est vraiment de préparer sa venue, parce qu'il voulait vraiment aller les voir, puis d'exposer le plan complet du salut. Si vous voulez vraiment avoir une bonne idée de toutes les ramifications, c'est quoi le salut, la rédemption, lisez l'Épître aux Romains, c'est très, très riche. Et il veut aussi expliquer la relation entre juifs et non-juifs, parce qu'il y a des juifs qui se sont convertis, puis là maintenant,
avec Christ qui est venu, la foi, elle est offerte aux païens aussi. Donc, comment fonctionner dans l'Église là, entre juifs et non-juifs? Donc, dans les 11 premiers chapitres, Paul établit les fondements du salut et de la justice de Dieu. Puis à partir du verset 12, en ce qui nous concerne pour les dons spirituels, c'est vraiment l'application maintenant. Comment qu'on peut appliquer cette justice de Dieu-là, puis comment elle va se manifester dans l'Église locale. Donc, Paul n'écrit pas avec les mêmes intentions aux Corinthiens. Vous vous rappelez, aux Corinthiens, il écrivait plus pour répondre à leurs questions, mais en même temps pour vraiment les reprendre, là, corriger, les exhorter de changer de voie dans certains domaines. Tandis que l'Épître aux Romains est écrit plus dans un sens de donner des directives. Voici comment comment doit être un bon fonctionnement dans votre communauté, dans l'Église, tout ça. Donc, malgré le ton qui est un peu différent, on retrouve quand même les 3 sujets encore abordés comme dans l'Épître aux Corinthiens, qui est l'exhortation à l'humilité encore, que Dieu est souverain, que c'est lui qui attribue les dons, puis qu'il y a une diversité de dons, mais qu'il y a une unité dans le corps. C'est vraiment les 3 mêmes thèmes, même si la liste des dons elle est légèrement différente. Donc, au verset 1, sacrifice vivant, culte spirituel. Donc, le verset 1 se lit comme suit. Je vous invite donc, frères, à cause de cette immense bonté de Dieu, à lui offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint et qui plaise à Dieu. Ce sera là de votre part un culte spirituel. L'image du sacrifice vivant ici, c'est vraiment un remplacement des animaux morts, comme on voyait dans l'Ancien Testament. C'est maintenant comme un sacrifice d'une nouvelle vie, une vie vivante en Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que c'est Jésus-Christ maintenant qui a été le sacrifice parfait, qui a remplacé ces sacrifices d'animaux-là. Donc maintenant, en Christ, nous, on est des sacrifices vivants pour lui. Tandis que le culte spirituel, c'est un service qui est obéissant, qui est conforme à la parole. On voit le culte dans l'Ancien Testament aussi, c'était tout avec des listes, des choses précises à faire. Donc, un culte, c'est vraiment dire comment je suis engagée. C'est quelque chose qui n'est pas passif, c'est quelque chose qui demande à passer à l'action au niveau du cœur, des pensées, de la volonté. Donc, cette réaction du chrétien est la réponse que Dieu souhaite et qui représente une vie entière et totale. Donc, c'est ce qu'il entend par culte spirituel. On va au verset 2, les pièges du siècle présent. Donc, je vous ai mis quelques pièges, mais je vous ai posé aussi la question en questionnaire, qu'est-ce que vous pensez des sortes de pièges qu'on peut vivre dans notre siècle ici? C'est toute la corruption du monde qu'il faut s'éloigner. Donc, je vous cite la convoitise, le matérialisme, c'est vraiment quelque chose qu'on vit, nous, fort ici, l'orgueil, les péchés sexuels, le libéralisme. Donc, il faut vraiment s'éloigner dans le but de pratiquer les dons spirituels. Il parle aussi au verset 2, comme j'ai lu tantôt, dans le fond, de l'idée de la transformation. Attendez, je vais lire le verset 2. Je ne l'ai pas indiqué, je pense que je ne l'ai même pas indiqué. Vous savez que lorsque vous... Non, c'est pas ça. Bon, désolé. Ne vous laissez pas modeler par le monde actuel, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de votre pensée pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît et ce qui est parfait. Donc, il dit, ça c'est les pièges du monde actuel, laissez-vous transformer. Donc, l'idée de la transformation, c'est quelque chose qui se fait petit à petit. C'est cet esprit qui fait ça en nous. Mais il dit de nous, on est participants encore là, comme je vous disais tantôt, on est co-travaillant avec Dieu. Donc, c'est comment laisser le Saint-Esprit agir en nous, donc dans cette transformation-là. On va au verset 3 que Paul met maintenant les limites dans lesquelles les dons s'opèrent. Il dit, par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous, donc c'est encore l'idée de chaque croyant, de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Donc, cette personne passe pas mais les limites, chacun selon la part que Dieu lui a donnée. Donc, Dieu donne à chacun un don pour accomplir différents ministères dans l'Église.
Puis selon la part que Dieu lui a donnée, on est en train de dire que c'est pas toi, c'est pas toi non plus à dire quelle part que Dieu a donnée à l'autre, c'est chaque personne a des limites, a une capacité. C'est vraiment Dieu qui a donné cette limite-là. Puis on voit aussi que c'est vraiment l'idée d'avoir une trop haute opinion. J'aime ce passage-là. Trop haute opinion dans le sens, ça l'évite, oui, l'orgueil de dire j'ai plein de dons. Puis en même temps, d'avoir une juste mesure selon la mesure de foi que Dieu nous a donnée, c'est pas non plus quelque chose qui nous amène à une fausse humilité, je dirais, dans le sens que, on va le voir plus tard, mais c'est pas quelque chose qui, des fois, on est porté à dire, ah non, ça, je ne vais pas parler de ça parce que c'est comme de l'orgueil, puis je ne veux pas dire que j'ai des dons, puis, mais Paul nous invite ici à regarder vraiment avec une juste mesure. Qu'est-ce que Dieu t'a donné, puis comment tu peux servir avec ce don-là. Donc, ça nous empêche d'avoir une fausse humilité ou d'avoir de l'orgueil. La liste des charismes. Donc, on tombe dans cette fameuse liste là, au verset 4 à 8 qui dit ceci. Car comme nous avions plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. Et nous sommes tous membres les uns des autres. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, et celui qui exhorte à l'exhortation. Que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Donc, on voit encore cette fameuse unité des membres du corps qui est très présente. Puis, la liste est légèrement différente de l'épître aux Corinthiens. Paul insiste sur la nature aux Corinthiens, sur l'autorité des dons. Tandis que dans Romains, il met plus l'accent sur la source, qui est la grâce de Dieu. Donc, c'est plus le terme charisma, justement, que pneumatikos. C'est en train de plus de dire, ça vient vraiment c'est quelque chose qui est non mérité, puis ça vient du Saint-Esprit. Paul semble énumérer aussi un certain nombre de rôles que le croyant est appelé à exercer dans la communauté. Fait qu'il commence par les rôles, puis il poursuit ensuite par des rôles d'opération dans l'Église, jusqu'aux fonctions de l'Église. Donc, il y a quand même un mélange. Alfred Kuhn, qui est un autre auteur que j'ai lu concernant les dons spirituels, qui est un théologien aussi en Europe. Et il dit la pensée centrale de cette liste-là est que soyez fidèles dans l'exercice du don que le Seigneur vous a accordé. Donc, sois fidèle dans les petites choses, les grandes choses. Fais ce que Dieu t'a accordé comme don. Le tout dans l'unité et la diversité, bien entendu. Donc, il faut combattre, comme je disais tantôt, la fausse modestie qui nie la possession des dons spirituels ou qui refuse de les exercer. C'est un autre extrême, ça aussi. Donc, on voit, tout de suite après cette liste-là, c'est le verset 9 et ce qui s'ensuit, que Paul, il vient mentionner les dons spirituels, puis là, il parle vraiment de l'engagement du croyant, puis il parle de comment manifester ça vraiment dans l'amour. Donc, c'est un peu comme dans les Corinthiens aussi, qui suit avec le chapitre 13. Dans ce cas-ci, c'est vraiment l'amour qui suit le restant du passage. Je ne désire pas mettre l'accent encore là sur la description des dons spirituels, mais ce que je peux vous dire pour l'instant, c'est vraiment que dans ces deux listes-là, il y a vraiment 3 sous-catégories qu'on peut voir, autant dans les Corinthiens que chez Paul. On pourrait les séparer là, comme des dons signes, des dons de parole et des dons de service. On va voir un petit peu plus tard de quelle façon ça se manifeste. Et c'est comme trois catégories là, qu'on peut voir. L'Église n'est pas des bâtiments, c'est sûr, vous le savez bien, mais je veux juste comme préciser ça quand on parle d'être au service de l'Église, tout ça, c'est vraiment, c'est pas une organisation humaine, l'Église. C'est un organisme qui est vivant, qui a Christ comme chef, puis c'est composé de toutes sortes de personnes complètement différentes, mais qui ont le même chef et qui ont une nouvelle nature. Donc, c'est pas un endroit social où aller consommer. On est vraiment dans cette société de consommation. Ça, j'aime ça, je vais le prendre. Ça, je suis tannée, je m'en vais, tout ça. C'est plutôt un endroit où on est appelé à servir, justement, dans le but de grandir ensemble.
Donc oui, de recevoir. J'ai des besoins, puis ma famille a des besoins, puis j'ai besoin de mes frères et sœurs, ça se vit ensemble. Mais je suis appelée à servir, pas à consommer, comme on peut voir dans notre société qui est très, très intense. Donc, en conclusion, je vais seulement vous mentionner que on peut résumer ce qu'on a vu aujourd'hui. Mathieu Girald, il a écrit sur Internet, c'est un texte là, qui, vous pouvez aller le voir, ça s'appelle La sagesse des 10 choses à retenir sur les dons spirituels. Ça vient d'un site qui est tout pour sa gloire. En tout cas, c'est un site qu'on connaît bien, là, que j'écoute souvent des choses qu'il écrivent. Puis, dans les 10, j'ai juste pris celles qu'on a discutées aujourd'hui, mais entre autres, que les dons sont l'expression de la grâce de Dieu. Hein, on a vu ça, Romains 12. Les dons sont distribués par Dieu selon sa souveraineté, que tous les chrétiens ont un don. On a vu ça aussi. Aucun chrétien ne possède tous les dons, bien entendu. Ils sont utilisés pour l'utilité envers les autres croyants. Sont utilisés avec humilité dans l'unité. Les croyants devraient les utiliser avec largesse et avec co-travaillant avec Dieu. Puis je rajouterais également que l'exercice des dons se fait avec la force que Dieu nous donne. Puis je veux qu'on s'encourage ensemble à être un sacrifice vivant pour Dieu et membre d'un seul corps dans l'humilité. Donc je terminerai juste avec la question, et qu'en est-il de vous? Est-ce que les membres de votre Église reconnaissent votre don? Est-ce que vous l'exercez présentement auprès des personnes de l'Église? Est-ce que c'est quelque chose qui est clair pour vous? Donc, je vous invite à réfléchir là-dessus, à peut-être relire les textes pour qu'on puisse vraiment s'encourager ensemble, que vous m'apportez peut-être d'autres aspects aussi, d'autres angles qui est discuté dans ces chapitres-là. Donc, lundi prochain, je crois que c'est le 25. Je vais vous envoyer le lien pour qu'on puisse vraiment discuter 45 minutes là, ensemble. Donc, merci beaucoup d'avoir pris ce temps d'écouter. Puis, à bientôt!